Le mât est souvent associé à des débuts spontanés et audacieux. Il peut indiquer qu'aujourd'hui est un jour idéal pour prendre un risque, commencer quelque chose de nouveau. Le mât représente aussi l'inconnu. Si vous faites face à une situation ambiguë ou incertaine, cette carte peut signifier qu'il faut avancer avec confiance, même si le chemin semble flou. Alors bien que cette arcane soit pleine de liberté et d'énergie créative, elle peut aussi avertir contre une approche trop irréfléchie. Le mât peut parfois symboliser des comportements imprudents ou des décisions prises sans planification. Donc restez attentive et attentif à vos actions. En amour ou dans vos relations, le mât vous invite à explorer l'inconnu avec légèreté, spontanéité. Si vous êtes en couple, c'est le moment idéal pour redynamiser votre relation en laissant place à la nouveauté, à l'aventure. Si vous êtes célibataire, une rencontre inattendue pourrait surgir. Toutefois, cette carte vous rappelle de ne pas vous laisser emporter par l'impulsivité et de faire preuve de discernement. Professionnellement, le mât annonce un nouveau départ ou un changement de direction. Il peut annoncer une opportunité imprévue ou un projet audacieux qui sort des sentiers battus. En tout cas, voilà, cette carte vous encourage à prendre des risques mesurés et à oser l'inconnu tout en restant consciente et conscient des possibles conséquences. C'est vraiment le bon moment pour explorer de nouvelles idées ou envisager un changement de voie. Côté finance, cet arcane évoque une période d'incertitude, mais aussi de nouvelles possibilités. Elle peut vraiment, enfin cette carte peut vraiment signaler l'opportunité là de prendre un risque calculé ou d'explorer des avenues non conventionnelles. Mais voilà, cette carte vous conseille tout de même d'être prudent, de ne pas vous laisser emporter par l'impulsivité. Donc pour résumer, quelle que soit votre situation, le mât annonce un jour de renouveau où les opportunités inattendues peuvent se manifester dans le domaine de l'amour, du travail ou vos finances. Cette carte vous encourage à sortir de votre zone de confort, à prendre des risques, mais elle vous rappelle aussi de rester vigilant et de ne pas céder à l'impulsivité. Donc voilà votre carte du jour, les béliers. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Taureau, l'ermite. L'ermite, en tant que carte du jour, vous invite à prendre du recul, à vous isoler temporairement pour mieux comprendre vos besoins et les directions à prendre. C'est une carte qui met en lumière l'importance de la réflexion, de la solitude pour trouver des réponses profondes. Donc aujourd'hui, il est peut-être temps de vous retirer du tumulte extérieur pour vous recentrer sur vous-même afin de faire des choix plus éclairés. En amour ou dans vos relations, cet arcane vous encourage à faire preuve de patience, de discernement. Si vous traversez une période de doute ou de questionnement, il est important de prendre du temps pour vous comprendre avant de prendre des décisions hâtives. Alors si vous êtes en couple, pour certains, cette carte vous invite à un moment de réflexion commune pour redéfinir vos objectifs, renforcer votre connexion. En revanche, si vous êtes célibataire, l'ermite suggère que l'introspection est nécessaire avant d'ouvrir votre cœur à une nouvelle rencontre. Concernant le domaine professionnel, l'ermite symbolise un besoin de solitude. Pour mieux évaluer votre parcours, vos aspirations, il peut indiquer un moment de retraite ou de réflexion sur vos objectifs à long terme. Il est possible que vous soyez dans une période où la recherche de nouvelles connaissances ou d'une vision plus claire soit primordiale pour avancer. Donc en tout cas, cette carte vous invite à prendre le temps nécessaire pour affiner votre direction professionnelle ou un projet et ne pas vous précipiter dans des choix superficiels. Côté finance, l'ermite vous conseille une approche réfléchie et mesurée. Il peut indiquer là qu'il est temps de prendre du recul avant d'engager de nouvelles dépenses. Cette carte vous rappelle que la sagesse et la prudence doivent guider vos décisions financières. Donc plutôt que de suivre la foule, faites preuve de discernement et prenez le temps d'analyser en profondeur les opportunités qui peuvent se présenter. Donc pour résumer, quelle que soit votre situation, l'ermite vous invite à la contemplation, à la réflexion et à la recherche intérieure. Il montre qu'il est temps de vous recentrer, de prendre du recul et de trouver les réponses à vos questionnements, que ce soit en amour, dans votre carrière ou dans vos finances. Cette carte vous encourage à prendre le temps de bien évaluer vos choix, à chercher la vérité à l'intérieur de vous-même
et à agir avec sagesse. Donc voilà votre carte du jour, les taureaux. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Gémeaux, le 9 de coupe. Aujourd'hui, cette carte indique que vous pourriez être sur le point de connaître une période de plaisir, d'abondance émotionnelle, de bien-être. C'est le moment de célébrer vos réussites et de profiter des fruits de vos efforts. Alors en amour ou dans vos relations, si vous êtes en couple, c'est vraiment un moment de bonheur, de complicité, où vos besoins affectifs sont comblés. Cette carte annonce une période de paix, de stabilité dans vos relations, où les émotions sont équilibrées. Donc si vous n'êtes pas en couple, il peut s'agir d'une relation avec un ami, un parent. Alors si vous êtes célibataire, pour certains, elle peut indiquer que vous êtes dans un état d'esprit où vous êtes prête et prêt à accueillir l'amour en étant déjà en paix avec vous-même. Professionnellement, le 9 de coupe suggère que vous êtes sur la voie de la réussite, de la reconnaissance. Vous pourriez atteindre un objectif ou être récompensé pour votre travail acharné. Cette carte symbolise un sentiment d'accomplissement où vos efforts sont enfin payants et voilà, ça génère en vous un vrai contentement. Dans tous les cas, c'est une invitation à apprécier le chemin parcouru et à savourer vos réussites tout en restant ouvert à de nouvelles opportunités. Côté finance, le 9 de coupe indique une période de stabilité et de satisfaction matérielle. Vous avez probablement atteint un niveau de confort financier ou alors vous êtes sur le point de réaliser un projet dans ce domaine qui vous apportera des bénéfices. Cette carte vous encourage à profiter de cette abondance et à apprécier ce que vous avez accompli tout en continuant à gérer vos finances de manière équilibrée. Donc pour résumer, le 9 de coupe annonce une période de contentement, de réussite dans un ou plusieurs domaines de votre vie. C'est une carte de joie, de satisfaction, d'accomplissement personnel. Donc que ce soit en amour, dans votre travail ou vos finances, elle vous invite à savourer ce moment de bonheur et à reconnaître les progrès réalisés. C'est un temps pour apprécier ce que vous avez et pour continuer à nourrir votre bien-être intérieur. Donc voilà votre carte du jour, les Gémeaux. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Cancer, le 8 de bâton. Alors, si vous avez attendu un changement ou une réponse, cette carte indique qu'une dynamique est en place et que les choses vont se dérouler rapidement. C'est le moment de rester flexible et de saisir les opportunités qui se présentent. En amour ou dans vos relations, le 8 de bâton annonce un changement rapide ou un développement dans vos interactions. Si vous êtes en couple, pour certains, cette carte peut signifier que votre relation évolue à un rythme rapide, que des discussions importantes prennent une tournure nouvelle ou que vous partez vers un projet commun. Si vous êtes célibataire, cette carte peut indiquer une rencontre inattendue ou un flirt qui se développe rapidement. L'énergie du 8 de bâton vous invite à rester réceptif à ce qui se présente. Professionnellement, le 8 de bâton symbolise des avancées rapides, des opportunités qui surgissent soudainement. Ça peut être un moment là où un projet prend de l'ampleur, où vous recevez une bonne réponse, enfin une réponse importante en tout cas, ou une décision clé est prise. Cette carte vous invite à agir rapidement, à ne pas laisser passer les occasions qui se présentent. C'est le moment de mettre en œuvre vos idées, de travailler à un rythme soutenu pour faire avancer vos projets. Côté finance, cette carte suggère une période de mouvement accéléré, des décisions financières importantes qui peuvent se concrétiser rapidement, ou alors vous pourriez recevoir des informations qui changeront la direction de vos finances. Alors, dans certains cas, si vous attendez un remboursement ou un paiement, cette carte indique que les choses vont se résoudre rapidement. Donc, soyez prêts à saisir les opportunités qui peuvent arriver rapidement à toute vitesse. Donc, pour résumer, le 8 de bâton annonce une action rapide, des changements dynamiques dans un ou plusieurs domaines de votre vie. On voit ici que les événements s'accélèrent et donc il sera important de rester flexible, prêt à saisir les opportunités, que ce soit en amour, au travail, dans vos finances. Cette carte vous invite à avancer avec confiance et à profiter des mouvements rapides qui s'offrent à vous. Donc voilà votre carte, les cancers.
Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Lion, le valet de coupe. Alors, cette carte suggère que vous êtes en phase d'ouverture émotionnelle, de quête intérieure ou de développement personnel, prêt à explorer de nouvelles dimensions affectives ou créatives. En amour ou dans vos relations, le valet de coupe indique un moment d'émotion sincère et d'ouverture. Alors, si vous êtes en couple, pour certains, cette carte peut annoncer un renouvellement dans votre communication, une nouvelle phase de complicité ou une invitation à exprimer vos sentiments de manière plus profonde. Si vous êtes célibataire, cette carte peut annoncer une rencontre tendre, pleine de douceur, d'émotions naissantes. C'est une carte qui vous encourage à suivre votre intuition et à être réceptif aux nouvelles émotions qui émergent. Dans le domaine professionnel, ce valet évoque généralement un projet créatif ou une approche émotionnelle dans votre travail. Il peut annoncer une nouvelle idée, une inspiration, une opportunité qui vous touche profondément. C'est vraiment une invitation à explorer vos talents créatifs, à travailler avec sensibilité et à vous connecter émotionnellement à ce que vous faites. Alors, cette carte peut également parler d'un message ou une proposition qui arrive de manière douce et inattendue, à laquelle vous devriez prêter attention. Côté finance, le valet de coupe vous invite à être attentive et attentif à vos intuitions financières. Alors, c'est vrai que c'est généralement une carte associée aux aspects émotionnels et créatifs, mais il peut aussi indiquer qu'une nouvelle opportunité financière se présente sous une forme plus personnelle ou moins conventionnelle. Donc vraiment, soyez ouverts aux nouvelles idées, aux solutions créatives, mais restez quand même vigilants et réalistes face à toute offre ou proposition. Donc pour résumer, le valet de coupe représente une période d'ouverture émotionnelle et créative. Il vous invite à suivre votre intuition, à explorer de nouvelles dimensions affectives ou professionnelles, que ce soit dans vos relations, votre carrière, vos finances. Cette carte vous encourage à être sensible aux messages émotionnels et à explorer de nouvelles opportunités avec le cœur. Donc voilà votre carte, les lions. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Vierge, la tour à l'envers. Alors, contrairement à la tour à l'endroit, qui indique une destruction soudaine et un bouleversement radical, la tour renversée suggère que des fondations fragiles sont en train de se fissurer, mais que le processus de changement est moins brutal, ou que vous êtes en train d'éviter un grand choc. Alors, elle peut aussi indiquer un refus de voir la vérité en face, une résistance au changement, ou une tentative d'éviter un déclin inévitable. Alors, cette carte peut parler de vous, mais ça peut être aussi, si ce n'est pas vous, une personne autour de vous qui est dans cet état d'esprit. Alors, en amour ou dans vos relations, dans cette position, cette carte peut indiquer des tensions sous-jacentes ou des problèmes non résolus qui, bien que latents, ne sont pas encore arrivés à la surface. Il peut y avoir une résistance au changement ou un manque de communication. Alors, dans une relation de couple ou d'amitié, il est possible que l'une ou l'autre des personnes essaie de maintenir une stabilité apparente tout en ignorant les signes de dysfonctionnement. Donc, ces cartes vous invitent à être honnête et à confronter les problèmes avant qu'ils ne deviennent incontrôlables. Dans le domaine professionnel, la tour renversée suggère qu'un changement important ou une rupture professionnelle pourrait être évité, mais qu'il existe quand même un risque que les problèmes sous-jacents restent non abordés. Donc vous pourriez être dans une situation où vous évitez une crise majeure, mais ça ne signifie pas que tout est stable à long terme. Donc ça peut être un appel à repenser votre approche, à remettre en question les structures existantes et à vous préparer à un changement qui pourrait s'avérer inévitable si vous ne l'affrontez pas. Côté finance, là, cette carte peut annoncer des perturbations financières retardées, une instabilité qui n'est pas encore apparente. Vous pourriez être en train d'éviter un problème financier plus grave ou de repousser une décision importante. Alors, le danger immédiat n'est pas encore visible, mais justement, cette carte, elle vous encourage à prendre des mesures nécessaires
pour éviter une éventuelle crise. Il est important de ne pas ignorer les signes de vulnérabilité dans vos finances. Donc pour résumer, dans cette position, la tour vous invite à prendre conscience des changements inévitables qui se produisent autour de vous, même si ces changements semblent moins dramatiques que prévu. C'est une carte qui vous avertit qu'une résistance ou une fuite face à la réalité pourrait entraîner des conséquences à long terme, que ce soit en amour, au travail ou dans vos finances. C'est une journée pour affronter les vérités inconfortables, faire face à ce qui doit être réparé et ne pas ignorer les signes de fragilité. Donc voilà votre carte du jour, les Vierges. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Balance. Le 4 de coupe à l'envers. Alors lorsqu'il est inversé, le 4 de coupe indique une ouverture, un retour à l'engagement et de nouvelles perspectives. Cette carte suggère que vous êtes prête et prêt à sortir d'une période de retrait ou de désengagement et à redécouvrir des émotions, des opportunités que vous aviez auparavant ignorées. En amour ou dans vos relations, le 4 de coupe renversé signale une ouverture retrouvée aux relations et à l'amour. Si vous vous êtes senti distante ou déçue dans vos relations, cette carte indique que vous êtes maintenant prête et prêt à vous réengager, à renouer des liens et à voir les choses sous un jour nouveau. Alors pour certains, si vous êtes en couple, cette carte peut annoncer un retour de complicité ou une volonté de résoudre des problèmes anciens. Et puis pour les célibataires, elle peut traduire une ouverture à de nouvelles rencontres ou une nouvelle perspective sur les relations amoureuses. Professionnellement, vous êtes sans doute prête et prêt à sortir d'une période de stagnation ou de lassitude au travail. Vous pourriez être en train de réévaluer vos objectifs professionnels et trouver de nouvelles opportunités ou projets intéressants. Dans tous les cas, cette carte vous invite à prendre une nouvelle direction, à voir au-delà des frustrations passées et à saisir des chances que vous n'aviez pas remarquées jusqu'à présent. Côté finance, cette carte dans cette position peut signaler un changement de perspective concernant vos finances. Alors vous avez peut-être pris du recul par rapport à vos préoccupations dans ce domaine et maintenant vous êtes prête et prêt à prendre des décisions plus actives ou à chercher de nouvelles sources de revenus. Cette carte peut également annoncer une période où vous êtes plus réceptive et réceptif aux opportunités financières qui se présentent après un temps de doute ou d'inaction. Donc pour résumer, quelle que soit votre situation, dans cette position, le 4 de coupe annonce une période de réévaluation et de renouveau émotionnel. Vous êtes très probablement là prête et prêt à sortir d'une phase d'indifférence ou de déception et à vous ouvrir à de nouvelles possibilités, quel que soit le domaine, comme je vous disais. Donc cette carte vous encourage à ne pas rester bloqué dans le passé et à saisir les nouvelles opportunités qui se présentent. C'est vraiment un bon moment pour retrouver l'engagement et la curiosité. Donc voilà votre carte du jour, les balances. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Scorpion, le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle indique probablement que vous êtes en train de jongler avec plusieurs responsabilités, tâches ou situations et que vous devez trouver un moyen de maintenir l'équilibre tout en vous adaptant au changement. Donc c'est une carte qui vous invite vraiment à rester flexible et organisé face aux multiples défis qui peuvent se présenter. En amour ou dans vos relations, vous pourriez être en train de gérer plusieurs aspects de votre vie relationnelle en même temps, ou alors vous devez trouver un équilibre entre votre vie personnelle, amoureuse et d'autres engagements. Cette carte peut aussi signifier que vous devez faire preuve de flexibilité et de compréhension face à des hauts et des bas dans une relation. Et si vous êtes célibataire, le 2 de Pentacle peut indiquer que vous êtes dans une phase où vous jonglez avec plusieurs rencontres ou que vous devez gérer des attentes contradictoires. Au niveau professionnel, vous êtes probablement en train de gérer plusieurs projets ou responsabilités en même temps. Il peut s'agir là d'une période où la gestion du temps et des priorités est cruciale pour maintenir l'équilibre. Donc c'est une carte qui vous encourage à rester adaptable et à trouver des solutions créatives pour jongler avec les différentes demandes de votre travail.
Côté finance, le 2 de Pentacle indique que vous êtes peut-être dans une phase où vous devez équilibrer vos finances, jongler avec des sources de revenus différentes ou faire face à des dépenses imprévues. Donc cette carte vous conseille de rester vigilant et de gérer avec soin vos finances en étant prêt à vous adapter aux fluctuations financières. C'est vraiment une carte qui souligne l'importance de trouver un équilibre entre les différentes dépenses et revenus sans trop vous disperser. Donc pour résumer, le 2 de Pentacle vous conseille de trouver donc l'équilibre dans les différents aspects de votre vie, que ce soit en amour, au travail ou dans vos finances. Il est important de rester flexible, organisé et ouvert aux ajustements nécessaires pour faire face aux défis et aux responsabilités diverses. Donc cette carte vous rappelle de jongler habilement avec vos priorités et de maintenir votre sérénité face aux fluctuations. Donc voilà votre carte du jour, les Scorpions. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Sagittaire, le 7 de bâton. Cette carte indique que vous êtes en position de défendre vos convictions ou de faire face à des oppositions, mais aussi que vous avez la force et la détermination nécessaires pour surmonter les obstacles. C'est une carte qui vous encourage à ne pas vous laisser abattre, à rester ferme et à défendre vos idées, même si ça vous demande des efforts supplémentaires. En amour ou dans vos relations, le 7 de bâton peut signaler des tensions ou des désaccords avec votre partenaire ou des personnes proches de vous. C'est une carte qui vous invite à rester ferme dans vos convictions et à défendre ce qui est important pour vous, tout en restant respectueux des autres. Si vous êtes célibataire, cette carte peut indiquer que vous faites face à des défis dans vos relations sociales ou amoureuses, mais elle vous encourage à rester courageux, et à ne pas abandonner vos attentes ou votre vision de l'amour. Professionnellement, le 7 de bâton représente une période où vous devez défendre votre position ou faire face à une concurrence ou à des critiques. Cette carte peut signifier que vous êtes dans une situation où vous devez prouver votre valeur ou maintenir votre place. Et elle vous encourage à rester concentré, à faire preuve de courage pour défendre vos projets, vos idées face aux défis. Côté finance, le 7 de bâton peut indiquer que vous êtes confronté à des obstacles dans ce domaine. Donc, c'est peut-être un moment là où vous devez protéger vos finances ou défendre vos choix financiers face à des difficultés. Donc, cette carte vous encourage à rester ferme, à ne pas vous laisser décourager. Et puis, voilà, c'est vraiment un moment où la persévérance et la détermination seront essentielles pour surmonter les obstacles s'il y en a. Donc, pour résumer, le 7 de bâton vous conseille d'affronter les défis et les oppositions avec courage et persévérance, que ce soit en amour, dans votre carrière ou dans vos finances. Cette carte vous rappelle de défendre vos convictions et de ne pas vous laisser intimider par les obstacles. Il est important de rester ferme, de croire en vous et de continuer à avancer avec détermination. Donc voilà votre carte du jour, les Sagittaires. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Capricorne, l'As de coupe. Cette carte annonce souvent une période où de nouvelles opportunités émotionnelles se présentent, que ce soit dans vos relations, votre créativité ou votre bien-être personnel. Donc, en amour ou dans vos relations, l'As de coupe est un signe de renouveau et de profond bonheur. Pour certains, si vous êtes en couple, cette carte symbolise un approfondissement de la relation, une nouvelle phase de connexion et d'intimité. Vous pourriez vivre une période de grande complicité ou ressentir un renouveau dans l'amour que vous partagez avec votre partenaire. Si vous êtes célibataire, il peut s'agir d'une relation amicale ou avec un parent, un proche. Pour certains célibataires, l'As de coupe annonce une nouvelle rencontre, peut-être même un coup de foudre, ou un moment d'ouverture pour accueillir l'amour dans votre vie. Professionnellement, cette carte suggère une période de créativité accrue ou de nouveaux projets passionnants. Il peut s'agir également d'un travail où vous êtes très inspiré, où vous suivez vos passions et vous vous connectez plus profondément à ce qui vous motive. Et puis cette carte peut aussi symboliser un nouveau départ dans votre carrière, où on voit que vous êtes prête et prêt à vous engager dans des projets qui nourrissent votre âme et qui vous apportent de la satisfaction personnelle.
Côté finance, l'as de coupe est un signe de nouvelles opportunités qui peuvent vous apporter de la satisfaction et du bien-être. Cette carte peut indiquer une rentrée d'argent inattendue, une offre lucrative ou un projet financier qui vous touche personnellement. En tout cas, voilà, cette carte vous encourage à suivre vos instincts et à faire des choix financiers en accord avec vos valeurs profondes pour créer une abondance qui ne se limite pas seulement à l'aspect matériel, mais aussi à l'aspect émotionnel. Donc pour résumer, l'As de coupe annonce une période riche en émotions positives, un nouveau commencement affectif ou encore une guérison, que ce soit en amour, dans vos projets professionnels ou financiers. Cette carte vous invite à ouvrir votre cœur, à accueillir l'amour et la créativité et à nourrir ce qui vous apporte du bonheur et de la satisfaction. C'est vraiment une carte d'abondance émotionnelle, de joie pure, et c'est une invitation à recevoir ce que la vie a à offrir avec gratitude et ouverture. Donc voilà votre carte du jour, les Capricornes. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Verseau, le roi de bâton. Le roi de bâton symbolise une personne charismatique, dynamique, pleine de confiance et capable de mener des projets ambitieux avec détermination. Donc cette carte vous invite à faire preuve de leadership, à prendre des initiatives et à suivre vos passions avec audace et conviction. En amour ou dans vos relations, le roi de bâton représente un partenaire ou une énergie qui apporte stabilité et confiance dans cette relation. Si vous êtes en couple, cette carte peut parler d'un moment où vous ou votre partenaire prenez les rênes pour guider la relation dans une direction claire et constructive. Si vous êtes célibataire, cette carte peut indiquer l'arrivée d'une personne charismatique et passionnée, quelqu'un qui inspire confiance. Et donc, c'est une carte qui vous invite aussi à faire preuve de courage et d'action dans vos interactions amoureuses. Dans le domaine professionnel, ce roi est une carte de leadership, de succès. Il montre que vous êtes dans une position où vous pouvez prendre des initiatives et mener vos projets avec assurance. Vous êtes dans une phase où votre vision est claire et voilà, vous êtes prête ou prêt à les partager avec les autres pour les inspirer et les motiver. Côté finance, le roi de bâton symbolise une gestion audacieuse. Donc, elle peut montrer là que vous êtes prête et prêt à prendre des risques calculés. En tout cas, elle vous conseille de faire preuve de leadership dans la gestion de vos ressources, à prendre des décisions financières stratégiques, et elle suggère également que votre charisme et votre influence pourraient jouer un rôle dans la réussite de vos projets dans ce domaine. Donc pour résumer, le roi de bâton est une carte de puissance, de leadership, de vision, que ce soit dans vos relations, votre carrière ou vos finances. C'est une carte qui vous encourage à agir avec confiance, à prendre les devants et à suivre votre passion avec audace. C'est une énergie de maîtrise, de direction, de succès qui vous invite à réaliser vos ambitions avec enthousiasme et détermination. Donc voilà votre carte du jour, les Verseaux. N'hésitez pas à me faire un retour sur cette lecture. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Poisson, le 9 de bâton. Cette carte vous invite à rester sur vos gardes et à ne pas baisser les bras, même si vous êtes éprouvé par les efforts passés. Elle évoque un sentiment de vigilance et de protection, tout en vous rappelant que vous avez la force nécessaire pour surmonter encore une épreuve ou traverser la dernière étape de votre parcours. En amour ou dans vos relations, le 9 des bâtons indique une phase où vous devez rester forte ou fort face aux difficultés ou aux défis dans une ou plusieurs relations. Si vous avez traversé des périodes difficiles avec votre partenaire, un ami ou un parent, cette carte suggère que vous avez déjà fait de nombreux efforts pour maintenir la relation et que vous devez maintenant rester résilient et vigilant. Si vous êtes célibataire, le 9 de bâton peut indiquer que vous êtes fatigué des relations passées ou des déceptions, mais que vous êtes toujours prête ou prêt à défendre ce que vous souhaitez dans une relation et à protéger vos émotions. Professionnellement, le 9 de bâton indique que vous êtes dans une période où vous avez travaillé dur et où vous avez dû faire face à de nombreux défis et vous pourriez vous sentir épuisé par les efforts fournis.
mais cette carte vous rappelle que vous êtes presque arrivé à la fin de ce cycle difficile. Donc c'est un appel à rester vigilante et vigilant et à ne pas abandonner maintenant, même si les obstacles semblent encore présents. C'est une carte qui montre que vous avez quand même les ressources nécessaires pour finir ce que vous avez commencé et atteindre vos objectifs. Côté finance, vous avez peut-être traversé des difficultés dans ce domaine. Vous avez dû faire face à plusieurs défis pour maintenir votre stabilité. Et cette carte vous encourage à rester prudent, à continuer à gérer vos finances avec soin et en vous protégeant contre les risques. Alors vous êtes probablement épuisé par des préoccupations financières passées, mais il est important de garder l'œil sur vos objectifs à long terme et de continuer à défendre vos ressources. Donc pour résumer, le 9 de bâton est une carte de persévérance, de résilience face aux difficultés, que ce soit en amour, au travail ou sur le plan matériel. C'est une carte qui vous invite à rester vigilant, déterminé, même si vous vous sentez fatigué par les défis passés. Vous êtes sur le point de surmonter les obstacles et cette carte vous rappelle que vous avez la force intérieure pour finir ce que vous avez commencé, même si ça vous demande encore des efforts. Donc n'abandonnez pas et protégez ce que vous avez acquis. Donc voilà votre carte du jour, les poissons. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.